Bonjour belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau travail sur les cycles lunaires. Donc aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune, la super nouvelle lune en Bélier qui aura lieu donc le 8 avril prochain. Voilà, donc je vous propose une partie avec l'explication des différentes énergies en fait qui vont constituer cette nouvelle lune pour pouvoir faire un travail énergétique et spirituel, c'est-à-dire de reconnexion à soi. Donc ça, première partie. Ensuite, récap complet justement de l'énergie globale de cette nouvelle lune. Et puis en toute fin, je vous propose un travail à faire sur vous, toujours très simple, hein, pas prise de tête, c'est le principe de ce que je propose, pour pouvoir justement surfer sur l'énergie de cette nouvelle lune et pouvoir changer des choses dans votre vie, prendre en main votre changement et pouvoir arpenter beaucoup plus sereinement votre chemin de vie. Voilà. Pour les nouvelles lunes comme pour les pleines lunes, le travail, bien évidemment, le jour J, c'est toujours très bien. Maintenant, souvent on me dit, écoute, t'es gentil, mais moi, je suis pas toujours dispo ce jour-là. Alors, bien comprendre que sur une nouvelle lune ou une pleine lune, les 3 jours précédents sont très bien aussi, hein, puisque l'énergie va aller crescendo jusqu'au jour J. Et ensuite, les 3 jours suivants, on va être dans l'énergie descendante, mais après, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps sur une journée qui est proche de cette phase lunaire, pour faire ça en conscience, bien tranquillement, tout seul, sans être dérangé et pouvoir se donner à fond là-dedans. C'est ce qui va faire un bon pouvoir de l'intention, plutôt que de se dire, oulala, c'est le jour J, allez, j'y vais, sur le coin de la table de la cuisine, hein, entre un petit bout qui fait ses devoirs, le steak qui est en train de griller, et dire, non, il faut absolument que je le fasse. Ça ne sert à rien. Alors à ce coup-là, ça sert à rien, c'est même pas la peine de s'énerver là-dessus. Il faut vraiment prendre son temps, être tranquille, voilà. Donc même si c'est 2 ou 3 jours avant ou 2 ou 3 jours après, vaut mieux faire ça comme ça sera beaucoup plus bénéfique que de faire ça à la va-vite le jour J. Voilà. Donc la prochaine super nouvelle lune, parce qu'on est encore sur une super nouvelle lune pour le moment, va avoir lieu donc en Bélier le 8 avril 2024. Et donc nous allons voir maintenant les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on va commencer donc par la nouvelle lune elle-même. Hein. Donc, la nouvelle lune, c'est une phase lunaire pour faire des vœux. On construit son avenir sur une nouvelle lune. Hein. C'est le moment justement de souhaiter tout ce qu'on a à souhaiter. Toujours bien évidemment en rapport avec le signe de la nouvelle lune, c'est beaucoup mieux, hein, parce que par exemple faire des vœux de connexion spirituelle et d'avancement sur soi-même sur une nouvelle lune en Taureau, c'est nettement moins percutant et pertinent que si on fait ça sur une nouvelle lune en Poisson. Donc faire attention aux signes de la phase lunaire, faire attention aussi aux autres énergies, c'est-à-dire l'énergie numérologique du jour, quel jour on est, évidemment les cartes du tarot, puisque je suis très carte du tarot pour relier à tout ça dans un travail justement toujours de développement personnel. Enfin voilà, toutes ces choses-là, donc on va les voir maintenant. Donc nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux, donc on va faire des vœux. Voilà. La super nouvelle lune, c'est une énergie d'essor, puisque du coup l'énergie de la nouvelle lune est décuplée par ce côté super. Hein. On peut avoir de la super pleine lune et de la super nouvelle lune. C'est juste le fait en fait que du coup la phase lunaire pleine lune ou nouvelle lune est au plus proche de la Terre à ce moment-là dans sa course, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, c'est pour ça que par exemple sur une super pleine lune, on peut avoir un bel astre si le ciel est clair, très gros, très blanc, très lumineux. Bon, là c'est une nouvelle lune, du coup on la verra pas. Voilà, on la voit dans la journée, hein, quand vous voyez nouvelle lune, lune dans le ciel en plein jour, c'est qu'on est on approche de cette phase-là. Voilà, donc ça veut dire qu'elle va être très péchue, notre nouvelle lune du coup du 8 avril. Alors dans le signe du Bélier, ça tombe très bien, c'est ma première vidéo
pour la première nouvelle lune du renouveau du zodiaque, puisque du coup on commence par le signe du bélier. Le bélier représente la volonté au niveau énergétique. Les personnes du signe du bélier vont vite se reconnaître. Donc la volonté, la force, la puissance, puisqu'il est relié à la planète Mars, qui est la planète gouvernante de ce signe-là. Donc Mars, le dieu, dieu de la guerre. Donc vous voyez que c'est quand même une nouvelle lune. Enfin, le bélier, c'est quand même un signe bien costaud. Donc avec ses cornes super équipées pour défoncer tout ce qui lui passe sous le nez, c'est-à-dire les portes, les murs, il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Le petit souci du bélier, c'est que des fois il fonce un peu trop vite dans le mur, donc de temps en temps il se fait un petit peu mal, puis il se fait un petit peu arrêter si c'est un mur bien épais et qu'il n'a pas bien réfléchi à sa course. Et puis des fois aussi le côté un petit peu têtu du bélier, voilà. Donc pour les amis béliers, c'est pas une critique, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de leur personnalité et c'est toujours du positif. Donc le bélier est aussi relié à l'élément feu, le feu, donc le feu sacré, la flamme qui nous fait avancer. En fait, le bélier, vous visualisez ça comme une grosse Ferrari avec un pot d'échappement qui va vous faire des flammes quand ça va partir à tout va. C'est ça, en fait. Donc le bélier, il a la planète Mars qui va lui donner une pêche d'enfer, la volonté de se battre, la volonté de... voilà, il n'y a pas grand-chose qui va lui résister. Le côté têtu qui va faire que quand il tient un os, il va le ronger jusqu'à la fin, donc la volonté, et puis ce côté feu sacré, donc vraiment l'envie d'aller au bout des choses, vraiment de se battre pour ça, voilà, on va pas dire de foutre le feu partout, mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc vous voyez que en plus on est sous une super nouvelle lune, donc ça va être une lune très costaud. Donc autant en profiter pour s'en faire une copine et puis travailler avec. Donc on est au niveau de l'année, bon mais ça sera comme ça toute l'année, on est sur l'année 8. L'année de l'abondance, de la réussite. Alors là, je vous renvoie quand même au podcast que j'ai fait en début d'année sur l'énergie générale de l'année pour voir effectivement du coup comment vivre avec. Alors, on va pas dire que c'est une année particulière, elles sont toutes particulières, mais enfin bon, celle-là est un petit peu corsée, donc il vaut mieux quand même avoir un petit peu les explications pour pas se désespérer dès le départ de l'année. Voilà. La matérialisation du mois d'avril. Donc le mois d'avril, c'est le mois... Alors, c'est pas le mois pile poil du printemps, puisque le printemps, l'équinoxe de printemps, c'est sur le mois de mars. Mais on va dire qu'en avril, là, on commence vraiment à voir les feuilles, les bourgeons qui commencent à éclore, toutes les fleurs qui prennent leur essor, les petits oiseaux, tout ça qui sortent partout. Donc, on sent que la matière se réveille, on sent que là, c'est en marche, mais dans la matière, concrètement. On n'est pas sur un mois spirituel, c'est la renaissance dans la matière. On a fait tout son travail d'introspection pendant l'automne et l'hiver, et là du coup on se remonte les manches, et le mois d'avril c'est le mois où justement c'est pas vraiment le mois où on y va, on verra, c'est le mois de mai où vraiment on y va, mais c'est là où les choses prennent leur place concrètement en fin de compte. J'ai toujours un peu l'habitude de dire en janvier, vous faites le vœu de passer votre été allongé sur la pelouse de votre jardin. Au mois de février, le mois des choix, vous vous dites ah oui, d'accord, ok, mais s'il y a une pelouse grosse comme ça, je vais pas pouvoir m'y mettre. Au mois de mars, on réfléchit la germination, oui, ok, il faut que je tonde mon gazon. Au mois d'avril, on achète la tondeuse, et au mois de mai, on passe la tondeuse, c'est le mois de l'action. Voilà, comme ça vous avez un petit raccourci des mois. Donc on est sur cette matérialisation. Donc ça veut dire que les vœux qu'on va faire vont prendre corps dans la matière, en gros immédiatement, à quelque chose près. Notre super nouvelle lune a lieu un lundi. Le lundi, c'est le jour de l'intuition. Il est relié, car chaque jour de la semaine, il y a une planète de référence. Donc là, c'est pas vraiment une planète, c'est un astre, mais quand même. Donc c'est la lune, en fait. Ça tombe bien, vous allez me dire, mais c'est pas toujours qu'on a une nouvelle lune ou une pleine lune qui tombe un lundi. C'est pas tout le temps comme ça. Mais donc, partant de ce principe-là, en fait, ça veut dire que cette nouvelle lune va être très intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir vraiment les bonnes informations. Si on se laisse aller, si on lâche prise, bien évidemment, ça va être très facile d'entrevoir les choses qu'il va falloir mettre justement dans ce fameux travail pour être au plus juste de ce qui est
bon et nécessaire pour nous, en fait, au final. Voilà. Donc on va vraiment être dans cette grosse atmosphère de lune, vraiment, on va être baigné dedans. Et donc la lune représente la lumière intérieure, donc c'est pour ça que c'est l'intuition, c'est parce que du coup ça, voilà, ça éveille tout ce qu'on a à l'intérieur de notre être, hein, pas du corps, mais de notre être en fait. Quand c'est là, on va avoir accès aux bonnes informations. Au niveau de l'énergie du jour numérologique, et ben là on prend donc le jour, donc le 8 plus le 4 égale le 12. On est sur une année 8, le 8 c'est 2 plus 2 plus 4, 2024, donc 8 et 8, 16 et 4, 20. C'est bien, ça marche encore bien. Le 20, ça représente l'éveil. L'éveil spirituel, l'éveil supérieur, l'éveil à la conscience. Et là, du coup, je vous renvoie à ma première vidéo sur l'éveil à la conscience. Bref, donc on est sur cette énergie d'éveil. C'est-à-dire qu'en fait, cette super nouvelle lune en bélier, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire, vas-y, remonte-toi les manches, passe à l'action. Écoute-toi, écoute ton intuition pour justement te reconnecter à ce qu'il te faut pour t'éveiller, à ce qu'il te faut pour avancer dans ta vie, à ce qu'il te faut pour passer à une étape supérieure dans ta vie. Allez, hop, 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 on monte les obstacles dessus et on comprend et on monte et on va toujours plus haut. Donc voilà, ça va être ça. Et si on fait 2 plus 0, bah, du coup on est sur 2. Le 2 c'est le chiffre de la dualité, c'est le chiffre du coup des choix aussi. Bien sûr le blanc, le noir, le bon, le mauvais, toutes ces choses-là, hein, ce qui régit notre fonctionnement terrestre, hein, dans la fameuse matrice. Donc en fait compte, ça nous dit quoi? Ça nous dit ok, il va y avoir des choix à faire. On va les faire à l'intuition. Pour permettre notre éveil, on va être éveillé, on va voir ces choix à faire et du coup les choix on va les faire avec force, volonté, on va dire ok c'est ça, j'ai compris, c'est ça ce qu'il me faut pour moi, c'est ça que je veux mettre dans ma vie, c'est ça maintenant. Énergie du bélier, je fais des vœux et je les fais haut et fort et vraiment avec les tripes, avec le feu sacré en fait, hein. Vraiment là j'allume un gros brasier et je dis à l'univers, les gars, c'est ce que je veux mettre dans la matière, je veux y aller à fond, voilà. Au niveau carte de tarot, on est relié à la carte numéro 20 qui est celle du jugement. Et le jugement au niveau énergie, c'est une carte de renaissance. Le tarot, alors pour ceux qui connaissent vite fait, parce que tout le monde connaît à peu près le mot, on a 22 cartes dans le tarot. On a une carte qui fait le numéro 0 et qui fait le numéro 22, de temps en temps on tombe dessus. Et donc, en fait, quand on arrive au bout d'un cycle, jusqu'à au moins 21, qui est la carte du monde, ça représente en fait l'évolution de l'homme. C'est le cycle de vie, en fin de compte, le tarot. C'est un outil hyper puissant, justement, pour se reconnecter à soi, pour comprendre comment on fonctionne. D'ailleurs, ce que je développe dans mon atelier de tarologie thérapeutique. Mais donc, voilà, au-delà de la cartomancie classique, de la voyance, qui est super efficace, un tarot, c'est pas le souci. Il y a une autre aussi connexion au niveau de ces cartes-là. Et en fait, compte, c'est ça, moi, que je propose justement dans tous mes travaux pour aller encore plus au fond du sujet, quoi, en fait. Donc, on est sur cette carte de renaissance, de jugement. Alors, le jugement, donc, en fin de cycle, ça veut dire que la personne a déjà passé toutes les étapes du tarot, la carte 1, la 2, la 3, la 4, donc a déjà énormément travaillé sur soi, ce qui fait qu'en fait, compte, effectivement, sur la carte numéro 20, il arrive à la fin du chemin, c'est-à-dire qu'il renaît, il est différent, il s'est nourri de quelque chose de nouveau, il a passé des étapes, il a évolué en fin de compte, et la carte 21, c'est l'ouverture sur le monde. La carte du jugement, c'est aussi le jugement divin, le jugement de l'univers qui regarde un petit peu justement tout ce qu'on a fait tout au long du cycle et qui fait distribution de bons points quelque part, c'est-à-dire en fait qui valide notre renaissance et qui du coup est fier de nous et nous booste et dit ok, t'as super bien travaillé, voilà, tu as ton bon point, bon on recommence du coup un cycle derrière, c'est toujours un peu le principe, mais ça veut dire que déjà tu as dépassé les étapes, tu en as bavé avant, là c'est un peu félicitations du jury. Mais
Et il faut garder à l'esprit quand même qu'il ne faut pas non plus se rater sur cette carte-là, puisque c'est aussi une carte de jugement, mais qui va nous permettre justement de renaître à autre chose. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune en bélier, les vœux qu'on va faire là-dedans, ça fait partie de ce qu'il nous faut pour mettre en place, pour renaître. Et donc le fait d'avoir le jugement divin sur la tête, ça va nous aider aussi à orienter notre intuition sur des choses justes, en fin de compte, justes pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les vœux qu'il va falloir qu'on fasse, il faut qu'ils soient équilibrés dans la matière et justes pour nous-mêmes. On ne fait pas des vœux pour les autres, jamais. Hein. C'est toujours des vœux pour soi. On ne s'occupe pas de la vie des autres. Voilà. Et on est relié donc aussi à la carte 2, qui est la carte de la papesse et qui est la carte de la sagesse, et qui est aussi quelque part la carte de la renaissance, hein, puisque la papesse aussi, on va dire, est la maïoticienne du tarot, c'est-à-dire qu'en fait, elle aide à accoucher les esprits, elle aide à la naissance, elle est aussi la partie de la mère quelque part, mais pas de la mère de famille, mais de la mère qui couvre les esprits en fin de compte. Voilà, on est dans l'érudition, on est dans toutes ces énergies-là, la compréhension supérieure, et donc on est là, on est dans la renaissance sage, mais sage supérieure. C'est pas la renaissance sage du genre on fait pas les foufous, c'est la sagesse, la renaissance de la sagesse intérieure, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à matérialiser avec ce bélier, c'est-à-dire arriver à mettre des choses dans la matière sage pour nous, calme, tempéré, bien, pour nous équilibrer, toujours pareil, hein. Voilà, et puis pour amener l'abondance et la réussite, puisqu'on est quand même sur cette année 8. Voilà, donc ça c'est pour décortiquer les énergies. Je vous les mets, alors pas sur YouTube parce que j'ai pas la place, vu qu'il n'y a pas le bon nombre de caractères, qu'on peut pas mettre tout ce qu'on veut, mais par contre je vous rapporte à ma page Facebook où là je mets tous les écrits, et ce qui fait qu'en fin de parcours vous avez tout le descriptif vraiment d'énergie, énergie par énergie, c'est-à-dire la nouvelle lune, le bélier, le machin, vous avez des gros textes à chaque fois, enfin des textes à chaque fois, donc si vous voulez aller vraiment gratter plus que ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous allez avoir tout le récap. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie, comment dire, pièce par pièce quelque part, et donc maintenant on va passer à l'énergie générale. Alors, concernant l'énergie générale, donc une super pleine lune, une super nouvelle lune bien sûr, c'est pas une pleine lune, hein. Il y en a une de pleine lune en bélier, mais elle n'est pas maintenant. Donc une super nouvelle lune en bélier est une énergie toujours extrêmement forte, d'une part grâce à l'énergie même du signe du bélier, avec son profil volontaire et têtu, d'autre part grâce à l'élément feu auquel il est relié, celui-ci conférant au bélier la puissance d'un moteur de Ferrari et la confiance du feu sacré. Et pour finir avec l'énergie guerrière du dieu Mars qui supervise toute l'action du jour. Donc vraiment pas petite énergie, hein. La volonté du bélier, la force vibratoire du feu sacré, la puissance de Mars. Tout ça pour prendre son bâton de pèlerin pour un nouveau départ, initier ainsi le changement et reprendre enfin son autorité intérieure. Vous voyez que c'est pas la petite énergie quand même, hein. Placée durant le mois d'avril, cette nouvelle lune va matérialiser avec force dans nos vies tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Il suffit de le demander avec conviction ce jour-là. Nous sommes sur l'année de l'abondance et de la réussite d'énergie 8. Il s'agit donc cette année de mettre en place des projets qui vont nous apporter en abondance des solutions concrètes, matérielles et spirituelles afin de réussir ce cycle de 9 ans qui a débuté en 2017, année 1, et pouvoir atteindre un commencement de complétude en fin de cycle durant l'année 2025, donc l'année prochaine, année 9. La nouvelle lune nous permet de discuter plus efficacement avec l'univers. Elle nous permet d'émettre des vœux, des envies, des idées et de les accompagner d'une énergie volontaire extrême. Notre vie, c'est nous qui la dirigeons. Notre bonheur, c'est nous qui le gagnons. Notre chemin de vie, c'est nous qui le dessinons.
Alors, décidons d'être heureux, décidons d'avancer, décidons de changer. Cette nouvelle lune en bélier d'avril nous invite donc à nous mettre un grand coup de pied aux fesses et à nous décider à avancer concrètement dans la matière pour faire évoluer notre vie. C'est un jour de grande puissance, un jour de grande force que cette journée de super nouvelle lune et nous devons être à la hauteur de cette énergie grandiose. Il ne s'agit pas de jouer petit bras aujourd'hui. Nous devons être impériaux dans nos vœux. Ne nous limitons pas. N'ayons pas peur du futur. Il sera ce que nous déciderons et cette puissante super nouvelle lune est une merveilleuse occasion de passer à l'action avec l'aide de l'univers. Osez la nouveauté, osez emprunter les chemins de traverse, réinventez-vous un avenir radieux, soyez vous-même. Laissons les vieux schémas, les peurs, les doutes, les croyances limitantes au passé en les brûlant dans le feu ardent de nos cœurs pour les transformer en cendres. Libérez vos esprits pour libérer vos actes et reprendre votre pouvoir personnel. L'énergie du lundi va nous permettre de recevoir de merveilleuses intuitions pour formuler ses projets et visualiser notre futur. Nous sommes sur une énergie du jour 20, celle de l'éveil. Ouvrons les yeux. Il est donc temps d'ouvrir les yeux sur ce que nous voulons réellement faire de notre vie et décider de la direction que nous souhaitons lui donner. L'énergie 2 nous donne le choix. Ira pas. En faisant confiance à notre intuition, nous ne pourrons que faire le bon choix et suivre le bon chemin, celui que nous indiquera notre cœur. La carte du jugement nous explique que ces vœux que nous allons formuler auprès de cette super nouvelle lune en bélier donnera lieu à notre renaissance. Tout cela conforté par l'énergie maïoticienne de la papesse qui veille au grain quant à l'éclosion de nos projets dans le juste, le bon et le nécessaire pour nous-mêmes. Voilà, ça c'était l'énergie générale. Et donc, maintenant on passe au travail à faire. Si cela vibre en vous et que ça vous parle, bien sûr, si vous avez à l'esprit un autre type de travail, vous faites comme vous pensez. Donc, tranquillement, vous vous placez dans une atmosphère propice à l'introspection, donc tout ce qui vous branche, musique zen, encens, vous faites avant une méditation ou pas, voilà, vraiment, lumière tamisée, ce que vous avez l'habitude de mettre en place pour être bien, pour augmenter votre taux vibratoire. Donc, vous prenez une page blanche, sans écriture et sans rature. Nickel la page. Et là, vous allez dresser la liste, toujours sans rature, hein, donc s'il faut rayer, vous recommencez à côté, de tous les projets matériels, attention, hein, pas spirituels, matériels que vous souhaiteriez mettre en place rapidement dans votre vie. Donc du coup, vous faites la liste de tout ce que vous aimeriez mettre en place. Tout se réalisera peut-être pas, parce que ça sera en fonction de ce que vous avez à faire dans votre chemin de vie. Mais du moment que vous en faites la demande auprès de l'univers, lui, il sait que du coup, vous êtes OK pour faire ça. Il va faire le tri et il va dire OK, pour l'instant, ce qu'il lui faut, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ou elle l'a demandé, donc je vais le faire. Je mets en place les choses. Après, bien évidemment, il faudra ouvrir grand ses yeux pour voir ce qui va se mettre en place, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur et accepter que des fois, ça se passe pas comme on l'a vraiment prévu ou dans le sens où on aurait voulu que ça se mette. Parce que ça va être le mental qui va être là avec sa petite chanson rassurante. Et en fin de compte, l'univers aura décidé de prendre un autre chemin pour nous amener ce qu'on a demandé sur notre feuille. Hein, voilà. Alors, il ne s'agit pas de noter les problèmes, on reste positif. Sur une nouvelle lune, c'est toujours du positif. Les blocages, les problèmes, c'est le travail de la pleine lune. Donc là, on reste vraiment
hyper positif sur sa liste. On met aussi des projets réalisables et concrets. On n'est pas sur le signe du poisson, hein. On est quand même après à venir sur l'énergie du taureau. Donc le taureau, c'est signe de terre, donc c'est vraiment, voilà, c'est pas du perché comme le poisson, hein. On vient de quitter le monde de l'imaginaire et tout ça. Donc là, on attaque des choses vraiment réalisable. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut pas voir grand, qu'on peut pas espérer grand. Voilà, c'est tout. Donc vous faites ça tranquillement et puis après vous portez cette liste sur votre cœur, vous y mettez toute votre énergie, tout votre amour, parce que c'est votre vie, c'est vos projets de vie que vous avez marqués sur cette liste, et après vous la rangez dans la fameuse boîte à vœux du 1er janvier. Donc là je vous renvoie au post que j'ai fait sur du coup ce qu'il fallait mettre en place au 1er janvier avec le travail des 12 premiers jours de janvier. Et voilà, et vous allez voir, ça va prendre forme, ça va gagner en maturité, et puis ce qui doit se mettre en place va se mettre en place. Du moment que vous en avez fait la demande, si c'est juste bon et nécessaire pour vous, ça sera automatiquement mis en place. Alors là, vous pouvez en être sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que cette première expérience de phase lunaire en vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Donc il y en aura une du coup à chaque fois. Voilà, maintenant ça va être le rythme de croisière, plus les autres vidéos qui parlent d'autres thèmes entre temps. Mais bon voilà, si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez, vous aurez les infos quand elles arriveront. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Profitez-en bien pour faire avancer votre vie. À bientôt.